Il viendra bientôt rejoindre la liste officielle des déjà déclarés à la candidature à la présidentielle. Gabriel Attal devrait bientôt annoncer officiellement qu'il se lance dans la course de 2027. Alors, 500 élus locaux aujourd'hui, dont le président de la région PACA, Renaud Muselier, ou le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, l'appellent à se présenter dans une tribune, donc dans la tribune du dimanche, ce dimanche. Bonsoir Paul Midi. Bonsoir. Vous êtes député Ensemble pour la République de l'Essonne. Vous soutenez Gabriel Attal qui multiplie, on l'a remarqué, les déplacements en province depuis la sortie de son livre fin avril, très médiatique. Il finira en meeting à Paris le 30 mai. Et il y a cet appel dont je parlais aujourd'hui. Alors on va parler évidemment du fond avec vous, mais d'ores et déjà saluer une sacrée maîtrise quand même de la communication. Rien n'est semblé laissé au hasard. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle en tout cas qu'on ait déjà 500 élus, maires et élus locaux, et ce sont les premiers qui ont signé cette tribune pour appeler Gabriel Attal à être candidat à la présidence de la République. Moi, je l'ai fait il y a quelques semaines. J'espère qu'il sera candidat. Je comprends que ça sera le cas d'ici notre grand meeting du 30 mai, auquel j'invite toutes les Françaises et tous les Français qui voudraient commencer à parler de fond dans cette campagne présidentielle. Et c'est ça qui est intéressant dans cette tribune des élus, c'est la volonté de sortir la France du déclin, de ne pas avoir à choisir la sauce à laquelle on va être mangé par les Américains et par les Chinois. Et nous, on pense que c'est possible. Voilà, moi, c'est pour ça que je crois en Gabriel Attal et qu'on a devant nous 1 an de campagne présidentielle. Il faut qu'on aborde tous les sujets avec les Françaises et les Français pour faire le bon choix dans 1 an. En tout cas, il va y avoir du boulot. Quand on regarde les chiffres de l'économie, on en parlera tout à l'heure. Alors, c'est pas un hasard, évidemment. On le sait, en politique, tout est maîtrisé, surtout quand on annonce comme ça une candidature à la présidentielle. Il est allé chercher des élus locaux. C'est vrai qu'on a souvent dit ici ou là, Gabriel Attal a une image assez parisienne. On l'a entendu beaucoup parler de la fête du jambon. Là, il va aller dans l'Aveyron. C'est justement pour mieux se départir de cette image un petit peu de bobo de l'école alsacienne, si j'ose dire. Oui, ça c'est l'image qu'on lui a collée, mais vous savez, je pense que ça ne correspond pas à ce qu'il est. Et surtout quand on est en campagne, et j'espère qu'il va l'être bientôt, dans quelques jours, moi j'espère qu'il le sera le plus vite possible. Parce qu'il faut aller discuter, écouter les Français, construire un programme présidentiel, donner une vision pour la France. On sort d'une séquence d'une dizaine d'années, on va re-rentrer dans une séquence de 5 à 10 ans. Donc il faut collectivement, démocratiquement, on fasse les bons choix. Si on ne parle que d'immigration ou de comment on va taxer plus les riches, je pense qu'on va faire une grosse erreur dans 1 an. Et donc ça se passe partout, dans tous les territoires. Ces élus qui ont signé cette tribune, ils viennent de tous les territoires de la France. Et évidemment, Gabriel Attal, il va dans tous les territoires, dans tous les types de géographie, pour parler avec les Françaises et les Français et construire un projet pour la France. Je pense que c'est ce qui est le plus important à faire dans les prochains mois. Vous dites, à juste titre, c'est bien de ne pas parler que de certains sujets. Il n'empêche, je m'en souviens très bien, quand Gabriel Attal a quitté son poste de Premier ministre lors de la dissolution, l'une des dernières choses qu'il a dit, je veillerai à ce que les droits des LGBT soient respectés. Je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui dans une France qui n'est ni l'Iran ni l'Afghanistan pour ces minorités ? Alors, je pense que, attention, parce que là, vous avez fait une petite différence entre dire dans un discours qu'il faut respecter les droits des LGBT, ce qui me paraît une logique, évidence, bien sûr, une évidence, mais il l'a bien souligné à son départ, comme si c'était la chose la plus importante. Si vous êtes très honnête, vous vous souvenez que ce discours de départ avait été long, il l'avait lui-même reconnu, il avait donné beaucoup de chantiers pour la France, et je pense que c'est un chantier important. Vous me donnez l'occasion de dire que nous avons un compatriote français au Sénégal qui a été arrêté parce qu'il est homosexuel, ou en tout cas présumé homosexuel. C'est un scandale absolu. Évidemment que c'est un scandale. J'espère que le Sénégal va libérer ce compatriote français. Bien évidemment. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a en effet des priorités qu'attendent les Français, le pouvoir d'achat, l'économie qui va mal. L'économie, le pouvoir d'achat, les salaires. Vous savez, moi, d'abord, avant d'avoir été député, j'étais entrepreneur. J'ai créé, développé plein d'entreprises, j'ai créé des centaines, voire même des milliers d'emplois. Et donc, le sujet du salaire, pour moi, est un sujet qui est extrêmement important. Je pense que quand vous avez une perspective de voir votre salaire augmenter, c'est pas la même vie que quand vous avez l'impression que ça va aller de plus en plus mal. Et donc, il faut qu'on retrouve une économie qui est dynamique, une économie avec des bons salaires, des salaires qui augmentent. On l'a déjà eu dans ce pays. Pendant les 30 Glorieuses,
les salaires ont été multipliés par 3 dans notre pays. C'est pas tombé du ciel. C'est pas la même C'est pas situation. tombé du ciel. Et il y a des pays qui l'ont fait. En 10 ans, en Pologne, c'est pas si loin de chez nous, les salaires ont été multipliés par 3. Et s'ils continuent à cette vitesse, les salaires en Pologne seront plus élevés dans quelques années qu'en France. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. On n'est pas là pour choisir la version du déclin que nous servent les Américains ou les Chinois. Il faut qu'on se batte, et je pense que c'est possible. Vous avez raison, moi je mets l'économie comme sujet numéro 1. Jules Torres, vous vouliez Avant de revenir intervenir. sur le fond, il y a quand même un sujet de forme avec Gabriel Attal. C'est vrai, Stéphanie l'a dit. C'est un très bon communicant. Quand il a été à Matignon, il a été très bon communicant. Quand il était au ministère de l'Éducation nationale, il était très bon communicant, puisque c'est vrai, il a imposé un certain nombre de thèmes dans l'actualité, même s'il n'est pas resté assez longtemps pour évidemment faire une sorte de révolution. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que là, il rate un petit peu sa communication, dans le sens où on a l'impression que on sait que Gabriel Attal va être candidat à l'élection présidentielle, mais il ne le dit toujours pas. Il y a eu ce livre qui est paru, Un homme libre. Il y a en effet cette tribune avec 500 élus locaux. Il y a en même temps les imbroglios à Renaissance avec le départ de Madame Borne qui veut créer, qui n'est pas d'accord avec ce que veut Gabriel Attal. On ne comprend pas où va vraiment Gabriel Attal. Est-ce qu'il ne gagnerait pas à dire maintenant, aujourd'hui, ou demain, peut-être pas sur ce micro, mais qu'il est candidat à la présidentielle? Est-ce que ce ne serait pas plus simple? Alors déjà, Même pour vous, en tant que porte-parole de campagne. je note avec satisfaction votre impatience. Je n'ai qu'une vous hâte. allez voir, ça va C'est venir vrai qu'on avait dans les l'impression prochains jours. qu'il s'était déjà Mais déclaré Cela tellement dit, que... je suis impatient aussi parce que je pense vraiment qu'il faut aller sur le fond. Mais pour répondre à votre question qui est intéressante, vous savez, moi, je me souviens d'un moment qui était celui de la dissolution. On a été remis en campagne sur le terrain. Moi, je fais beaucoup de porte-à-porte pendant mes campagnes. Et je me souviens très bien d'un point que beaucoup de mes concitoyens nous ont dit, pas forcément qui votaient pour moi, que Gabriel Attal, il est clair. Ils comprennent ce qu'il dit. Et donc, vous savez, on peut appeler ça de la communication. Moi, j'appelle ça pouvoir bien dialoguer, discuter avec les Françaises et les Français. Puis on est nombreux, vous savez qu'on est 67 millions. Et donc, ça demande un tout petit peu de méthode. Et donc, le fait d'être clair, de dérouler étape par étape, voilà, il ne faut pas tout faire en même temps. Il faut avoir un cap clair. Faut avoir un cap clair, exactement. Donc j'entends ce que vous dites. Moi je pense que il faut dérouler étape par étape. Et moi, je suis d'accord avec vous, le plus vite, le mieux. Mais Paul Midi, vous dites justement il faut être clair, mais j'insiste, non pas que ces sujets soient pas importants, mais toujours dans la tribune ce matin, les jeunes avec Macron, proche de Gabriel C'est Attal, génial ça. proposent la légalisation de la GPA, le vote à 16 ans, l'interdiction de la mise à mort dans les corridas et de la chasse à courre. Alors moi je veux bien, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir clair sur le positionnement de Gabriel Attal. Oui, alors d'abord, on adore les jeunes qui s'engagent en politique et je les salue. Et c'est encore mieux quand ils proposent des idées. C'est des propositions qui versent au débat. Vous savez, moi, la dernière fois que j'ai débattu avec eux, on a débattu d'un sujet qui est très intéressant, celui de la retraite par capitalisation. Oui. Pourquoi il faut qu'on arrive à mettre de la retraite par capitalisation dans notre système loin de la corrida, mais de retraite. Oui, mais c'est le dernier que j'ai débattu avec eux et je les pousse plus sur ces sujets-là que sur ceux que vous avez mentionnés. Mais chacun peut faire des propositions sur les sujets qu'ils veulent. Pourquoi et ils étaient emballés par le sujet. La retraite par capitalisation, il faut y aller pour 2 raisons. La première, c'est que c'est beaucoup plus efficace comme système de retraite compte tenu de la démographie vers laquelle nous allons bientôt, un actif pour un retraité, mais aussi pour financer notre économie. Et ça revient sur le sujet numéro 1 dont je vous parlais, financer notre économie pour aller faire plus d'innovation. Et parce qu'on fait plus d'innovation, on fait de la productivité. Parce qu'on fait de la productivité, on augmente les salaires. Moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on retrouve une perspective pour toutes les Françaises et tous les Français d'augmentation des salaires dans ce pays. Ça, c'est un sujet que je mets très, je pense que tout le monde sera d'accord avec l'augmentation des salaires. Non, encore. Bah oui, mais oui, Véronique Jacquier. Oui, mais vous savez, pardon, je peux réagir à ça? Oui, allez-y, je vous en prie, Paul Midi. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Tout le monde est d'accord. Bah oui. Eh bien, pourquoi on ne se fixe pas un objectif? Pourquoi on ne se fixe pas un objectif? On se fixe bien au niveau mondial un objectif de 0 carbone à 2050. Moi, je voudrais qu'on se fixe un objectif d'augmentation des salaires. Si ça met tout le monde d'accord... Il faudra baisser les charges sociales, parce que sinon les entreprises vont étouffer, vous le savez très bien. Merci, vous faites parfaitement le raisonnement. Oui, c'est pas compliqué en même temps. Non, mais c'est intéressant parce que je crois que ces dernières années, il y a beaucoup été discuté de baisser les taxes sur les entreprises. Je le soutiens, de faire la politique de l'offre, je la soutiens à fond. Mais quand on positionne le débat comme ça, on positionne le débat pour ou contre les entreprises. C'est pas ça le sujet. C'est pas pour ou contre les entreprises. C'est est-ce qu'on veut faire ce qu'il faut pour augmenter les salaires ou pas. Et quand on se donne l'objectif d'augmenter les salaires, eh bien on a un autre débat sur peut-être qu'il faut baisser les charges.
Ça sera Et pas oui, c'est inutile. ça. Véronique Jacquier. Oui, Paul Midi, est-ce que cet appel des 500 élus, c'est pas un peu une opération diversion pour faire oublier que Gabriel Attal est quand même l'héritier du macronisme? Et s'il devait donc se déclarer, quelle serait la mesure forte qu'il pourrait prendre pour vraiment renverser la table et pour dire je ne suis pas comptable de ce qui s'est passé pendant 10 ans, alors qu'il a quand même été Premier ministre, qu'il a été ministre de l'Éducation Eh oui, nationale, bien sûr. ministre des Comptes publics. Ça va être compliqué quand même. Donc il faut inventer quelque chose. Oui, je pense que. Paul Midi. Alors d'abord, il faut qu'il y ait des mesures qui soient très claires et qui embarquent les Français d'une façon positive. Parce que nous, on pense qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut redresser ce pays. Ce pays a été un des plus beaux pays du monde et pendant très longtemps, une très très belle économie. C'est possible d'y revenir. Voilà, ça n'a pas été fait par magie et donc ça n'est pas par magie qu'on est en déclin ou pas. Maintenant, je pense qu'une des grosses différences, quelque chose sera très différent, c'est notamment sur le régalien, la fermeté, l'autorité. Je pense que nos compatriotes n'ont pas été satisfaits ces dernières années sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a un besoin d'autorité qui est très large dans le pays, besoin de fermeté, et donc sur les sujets de sécurité, d'immigration, il faudra qu'on ait une parole très claire. Gabriel a commencé à l'avoir. Souvenez-vous sur l'immigration, alors c'était peut-être passé un tout petit peu inaperçu ou au second rang par rapport à sa proposition qui était d'interdire le voilement des fillettes. L'abaya, ça a été mis en place, mais les propositions que nous avons faites sur l'immigration, de revenir vers une préférence travail, d'avoir des quotas qui sont proposés par les partenaires sociaux, votés par le Parlement, de vraiment avoir un permis à points pour rentrer dans ce pays comme le font les Canadiens, de revenir sur les accords de 1968 avec l'Algérie. Voilà, ça ce sont des choses, je pense, qui vont être de nature à embarquer une majorité de Français. Et vous avez raison, voilà, c'est Paul Midi, quand je vous histoire écoute, qu'il faut je me dis raconter. que je m'interroge sur les différences avec ce qui va être désormais son grand rival dans le bloc central, centre-droit, Édouard Philippe, qui affirme lui aussi qu'il est de droite. Quelles sont aujourd'hui les valeurs qui distinguent les deux hommes? Alors déjà, rival, je n'accepte pas le mot. De fait, ils vont l'être. Le grand rival, Même si on a compris qu'il y aurait peut-être un accord bien sûr, le cas échéant. Alors, j'y viens. Alors, les deux, notre grand rival sont les populistes. Donc, les populistes d'extrême droite, j'imagine, ce sera Jordan Bardella, voyons ce que dira la justice, qui sera candidat pour le Rassemblement national, et Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat pour la France insoumise. Ça, ce sont plus que des rivaux, c'est des gens qu'on veut battre parce qu'on veut battre leurs idées et on ne veut pas qu'ils gouvernent la France. Donc, Édouard Philippe, ça n'est pas un rival, il fait partie de notre famille politique, on partage énormément de valeurs ensemble, on a parfois gouverné ensemble et on sera ensemble à la fin. Il n'y a pas de scénario où... L'un se retirera au profit de l'autre si bien sûr, il est le exactement. mieux placé. En cas de duel possible entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, évidemment que nous serons ensemble et j'espère qu'il nous rejoindra. Donc vous savez, moi je ne vais pas faire le jeu des 7 différences. Il n'y a qu'un candidat des partis de gouvernement qui pourra aller face à Jordan Bardella, parce qu'il a beaucoup plus de chances d'être au second tour que Jean-Luc Mélenchon, et qui sera en capacité de le battre. Et donc il faut qu'on travaille tous ensemble. Voilà. Merci Paul Midi, député Ensemble pour la République de l'Essonne, d'avoir été avec nous dans le studio.